Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes toujours à Bruxelles dans le cadre de la BRAFA, la Bruxelles Art Fair. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Stanist. Bonjour M. Stanist. Bonjour, bienvenue. Vous avez l'un des stands les plus beaux de cette 60e édition de la BRAFA. Quel est le coût par exemple d'une telle réalisation? D'abord je vous remercie, merci pour le compliment. Et le coût, tout ce que vous voyez ici, tous nos objets sont restaurés et gérés par nos propres équipes. Nous sommes l'un des seuls, ce qui explique peut-être un petit peu le résultat, l'un des seuls antiquaires, marchands d'art, qui a encore toutes ces équipes, tous ces ateliers. Donc le coût est un coût relativement important, mais qui reste plutôt en interne. Ce qui est plus important pour nous, avant même de parler de coût, c'est surtout la sélection et l'image. Nous ne participons pas à trop d'expositions et nous choisissons les expositions qui nous semblent être d'une qualité importante et d'un calibre qui reflète la qualité des objets que nous aimons présenter à nos clients et l'image que l'on veut donner. Donc, si on prend par exemple le cadre dans ce cadre aussi, le décor, d'où provient-il? Comment est-ce que vous avez pu récupérer, je ne sais pas, tous ces petits trésors? Mais j'ai eu énormément de chance parce que mes parents ont fondé notre galerie, ont fondé la galerie Steinitz dans les années 1960. Et après énormément de travail et beaucoup de réussite et de connaissances et de vision, ils ont amassé un stock important, dont des boiseries, ce qui est devenu l'une des spécialités de notre galerie. Vous allez penser que je nous trouve très uniques, mais nous sommes vraiment les seuls aujourd'hui à pouvoir présenter et proposer à nos clients non seulement les meubles et les objets d'époque, mais également des décors d'époque, des panneaux de boiserie qui nous permettent de réaliser des intérieurs entiers. Il m'arrive de réaliser toute une maison et de conseiller non seulement d'installer et de vendre les objets, mais de conseiller nos clients, de les accompagner à travers les choix des tissus, le choix de tout ce qui fait une maison. Donc ça nous rend assez uniques. Et cette année pour la BRAFA, nous avons voulu, c'est une exposition importante pour nous, qui nous est chère, et cette année en particulier, puisque c'est le 60e anniversaire, nous avons voulu vraiment faire un effort particulier et nous exposons donc nos objets dans un écrin formidable qui est une boiserie d'époque de la Régence, c'est-à-dire vers 1720, qui est entièrement sculpté dans des panneaux de chêne et qui est un des plus bels exemples que l'on puisse voir de ces réalisations tout à fait spectaculaires françaises du début du XVIIIe siècle, mais qui sont toujours marquées par la qualité et le règne de Louis XIV. Donc c'est tout à fait formidable. Alors on sait que la BRAFA a commencé par l'art antique, elle a beaucoup évolué ces dernières années, maintenant on trouve du contemporain. Est-ce que vous retrouvez encore au sein de la BRAFA? Oui, tout à fait, plus que jamais, puisque nous-mêmes, nous faisons un plaisir d'être éclectiques dans notre sélection et dans nos choix. Bien sûr, comment vous expliquer ça? Je dirais un petit peu sur les bases d'un collectionneur lui-même. J'aime l'idée de présenter un intérieur qui serait l'intérieur d'un érudit, de quelqu'un qui aurait étudié. Alors, comme le collectionneur voyage, vous avez, d'ailleurs cette année je regarde des objets bien sûr du 17, 18e, 19e siècle français, mais également anglais. Vous avez une très très belle paire de consoles Georges II, qui ont été exposées d'ailleurs en 1932 dans une exposition organisée par la maison Christie's, des chefs-d'œuvre du mobilier anglais. Donc je suis très fier de présenter cette paire de consoles qui sont vues pour la première fois par le public, que nous présentons pour la première fois.
mais vous avez également des objets italiens, entre autres un très très spectaculaire lustre orné de pendeloques de cristal de roche qui provient de Gênes. Et vous avez même quelques sculptures africaines d'art premier et qui constituent pour moi une idée d'un mélange intéressant et riche au sens de la connaissance, qui me semble. En d'autres termes, alors vous ne suivez pas la mode parce qu'on sait quand même que l'art ces dernières années a beaucoup suivi la mode. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'arrêtez pas de me faire des compliments. Mais non. Mais si, je vous assure. Non, je pose la question, est-ce que vous... Et pour moi, c'est un compliment. Ça ne vous intéresse pas de suivre la mode? Pas du tout. Ça rapporte plus? Peut-être, je ne sais pas vous le dire. Non, mais je pense que justement aux yeux de nos amis et des connaisseurs et collectionneurs qui nous suivent, je pense qu'ils apprécient justement cette indépendance d'esprit et ce qui compte encore une fois pour nous, c'est vraiment la qualité des objets. Puisqu'on parle un petit peu de budget, il me semble évident qu'aujourd'hui, un collectionneur averti peut faire d'excellentes opérations, d'excellents investissements, justement dans des objets importants des siècles passés. Parce que la mode faisant qu'aujourd'hui, il y a une demande très forte pour tout ce qui est art contemporain, et donc des prix tout à fait extraordinaires, mais peut-être justifiés ou pas, ce n'est pas tellement mon critère, mais disons que, en tout cas, dans les époques et dans ce qu'on appelle classique, à tort je pense, parce que ça n'a rien de classique, mais on peut investir dans des objets extrêmement importants. On présente par exemple ici cette année une très très belle pendule d'André Charles Boulle, qui est quand même une référence extraordinaire, vraiment, puisque quand on dit Boulle, c'est devenu un terme général, on parle de marqueterie Boulle, là il s'agit vraiment de l'artiste lui-même, donc fournisseur du roi, Louis XIV lui-même, dont les pièces sont dans les plus grands musées du monde, et nous présentons donc un cartel qui provient en plus du château de Chenonceau, qui est extraordinaire, qui est dans son état, qui est intouché, car nous décrivons et nous faisons intervenir beaucoup de conservateurs et beaucoup d'historiens de l'art pour décrire nos objets, parce que je pense que c'est très important et très intéressant pour nos clients. Et donc ce cartel est proposé au prix de 700 000 €, ce qui représente une somme d'argent bien évidemment, mais en même temps qui semble être bien raisonnable par rapport à beaucoup d'autres choses qui sont certainement plus à la mode. Merci M. Stanis pour toutes ces informations, parce que à vous écouter, on peut y passer toute la soirée, mais nous vous donnons quand même, on sera obligé peut-être d'interrompre cette interview, peut-être pour revenir pour plus tard avec une nouvelle thématique. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.